Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions de l'année 2024. Alors, nous allons voir avec les arcanes majeures du tarot l'énergie qui va dominer votre année, mois par mois. Voilà, j'espère que je suis assez claire, mais je pense que vous m'avez comprise. Voilà. Allez, on y va tout de suite, on perd pas de temps. On va voir ce que 2024 vous réserve. Hop. Il y a des fois, il existe tellement les cartes que j'ai du mal. Allez, c'est parti. On y va. Janvier, nous avons la justice. Ok. Février, le pendu. Mars, la roue de la fortune. Avril, le jugement. Mai, l'impératrice. Juin, les amoureux. Juillet, le soleil. Août, la force. Septembre, le magicien. Octobre, wow, le monde. Novembre, le diable. Et décembre, la grande prêtresse. Rien que ça, j'ai envie de vous dire, waouh. Eh ben dis donc, ok, vous êtes prêts? Magnifique. Au mois de janvier, nous avons donc la justice. La justice nous parle d'une recherche d'équilibre, mais ça peut nous parler aussi d'action en justice pour certains d'entre vous. Ça peut nous parler de procès, de garde d'enfants, de conflits familiaux, peu importe. Mais voilà, si vous n'êtes pas concerné par une action en justice ici, ça nous indique que soit il y a encore un besoin de trouver un équilibre dans sa vie, il y a peut-être quelque chose qui vous manque actuellement, et c'est ce qui fait que les plateaux de la balance sont légèrement déséquilibrés, ou alors c'est que finalement vous avez tout de même trouvé votre équilibre. Bon, voilà, à voir en fonction de chacun, bien évidemment. Au mois de février, nous avons le pendu. Le pendu nous parle d'une situation qui est bloquée, qui n'avance pas, qui stagne. Il peut y avoir des obstacles, des retards, vous voyez, toutes ces petites choses qui font que ça n'avance pas. D'accord, ça n'avance pas comme vous voudriez. Donc là, on se sent coincé. Même si vous faites tout de votre côté pour que les choses avancent rapidement, je pense que si le souci ne vient pas de vous, c'est qu'il y a quelqu'un en face qui bloque la situation, qui ne répond pas suffisamment, je ne sais pas, à vos demandes. Voilà, il n'y a pas assez d'échanges pour pouvoir débloquer la situation et que celle-ci soit fluide. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Je pense que ça a un lien ici avec la justice. On attend peut-être un verdict et puis que là, ça bloque encore un petit peu. Voyez ? La bonne nouvelle, c'est qu'au mois de mars, avec la roue de la fortune, ça y est, les choses vont se débloquer. Si on attend un jugement, par exemple, d'accord, on va dire, je ne sais pas, si vous avez des enfants pour une garde d'enfants, admettons, on attend, on est en procédure et on attend que, voilà, que les choses avancent, bougent. Ça va stagner au mois de février, mais avec la roue de la fortune au mois de mars, il y a de très fortes chances que vous ayez enfin le compte-rendu du tribunal. Ça peut être un divorce aussi, d'accord? Mais là, la roue de la fortune nous parle également de rentrée d'argent. Il peut y avoir une somme que vous allez peut-être toucher, d'accord? Ou alors, là, on est sur la roue qui se met à tourner. Donc, les opportunités arrivent, les situations se débloquent. Là, on peut tout faire avec cette roue de fortune. Les choses bougent enfin, positivement. Ce n'est pas une carte négative, d'accord? Donc là, la roue tourne, mais tout en votre faveur. Excellent. Et juste derrière, nous avons le jugement, au mois d'avril. Oui, moi, j'ai vraiment la sensation que vous sortez de quelque chose de pénible d'un point de vue judiciaire, et que là, enfin, une fois que les choses vont être débloquées, que vous allez obtenir ce que vous souhaitez, le jugement nous dit que vous allez reprendre goût à la vie,
enfin revivre. Là, pour moi, il y a un poids énorme qui s'enlève de vos épaules. C'est pour ça qu'on a la sensation vous voyez, quand on a eu une épreuve assez compliquée, assez longue, voilà, l'administration, c'est très bien que c'est pénible en plus, d'accord, et que là, c'est fini, ça y est, on se sent enfin soulagé. C'est pour ça que pour moi, vous allez reprendre vraiment goût à la vie. Alors, je ne dis pas que vous allez être forcément perdu, mais avec un poids en moins, vous allez vous sentir beaucoup plus légère. Et ça, c'est important. Ça va vous permettre, ok, maintenant, ça c'est fait, donc maintenant, ça me permet de voir autre chose. Je peux m'orienter vers autre chose, quelque chose qui me plaît vraiment. Une fois que le dossier est classé, on est libre de ses mouvements. Voyez, c'est vraiment cette idée-là. Le jugement, ça peut nous parler aussi d'un retour d'une personne dans votre vie. Un ex-partenaire, un ami, je ne sais pas. Ça peut nous parler de ça pour certains. Bon, à voir d'ici là comment ça vous parlera. Au mois de mai, nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est une carte qui est très douce. Là, on est vraiment dans l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, on donne de l'amour, on en reçoit également. Il y a beaucoup de respect, beaucoup de complicité, beaucoup de douceur, de tendresse, vous voyez. On a envie de partager, de diffuser beaucoup d'amour autour de soi et on en reçoit également. Je vous dis, c'est une carte vraiment très douce. Donc, c'est ce qui va vraiment vous faire du bien ici, je pense. Ça va vous aider à laisser tout ça derrière vous et vous tourner plus vers l'avenir. Parce que j'ai vraiment l'impression que vous avez été bloqué par quelque chose là. Il y a quelque chose qui vous a peut-être empêché d'avancer. Par exemple, si on reste sur un divorce, bah oui, forcément, c'est un peu compliqué. On est toujours attaché à son ex-partenaire, donc c'est pas toujours simple de reconstruire sa vie juste en attendant que le jugement soit rendu, voyez. Bon, ça peut se comprendre, bien évidemment. La bonne nouvelle, c'est que au mois de juin, on a les amoureux. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre avec qui, visiblement, à la suite des cartes, ça va fonctionner, en tout cas. Ça peut nous parler d'un amour beaucoup plus intense. Si vous êtes déjà en couple, il peut y avoir une complicité renforcée, beaucoup plus de joie, de tendresse, et ça se suit là, de toute façon, d'accord, des liens beaucoup plus forts. Vous voyez, on a une alchimie, on est très proches l'un de l'autre, donc c'est, j'allais dire presque fusionnel, intense, vous voyez, avec cette carte-là. On est vraiment dans l'amour en tout cas. Pour ça, je vous dis, j'ai l'impression que vous vous libérez de quelque chose qui vous a peut-être empêché d'aimer aussi, ça peut être ça. Mais en tout cas, là, ça y est, vous allez tourner une page pour pouvoir avancer vers une autre route. Désolée, j'ai un petit peu de mal aujourd'hui. Mais bon, l'important c'est qu'on arrive à se comprendre. Au mois de juillet, nous avons le soleil. Eh oui. Le soleil, ça nous parle de bonheur, de joie, d'aboutissement, de concrétisation. Et là, c'est waouh, c'est l'illumination, c'est le bonheur total. On a tout ce qu'on veut, enfin, dans la mesure du possible, bien évidemment. Ok. Mais en tout cas, là, on est comblé. On ne peut pas faire mieux. C'est génial, c'est formidable. C'est vraiment une très belle énergie. Vous rayonnez, vous diffusez, comme je vous disais avec la carte de l'impératrice, c'est vraiment quelque chose que l'on diffuse autour de soi et que l'on reçoit également en échange. Donc là, pour moi, pour vous, là, tout va bien dans le meilleur des mondes, j'ai envie de vous dire. Donc c'est parfait, excellent. Au mois d'août, on a la force. Super. Là, pour moi, avec le magicien et le monde, il y a peut-être justement un nouveau projet qui se met en place pour vous. Ça peut être un projet amoureux avec votre partenaire. Ça peut être un projet personnel. Ça peut être changer de travail. Je ne sais pas. D'accord ? Mais en tout cas, là, il va falloir s'imposer, imposer ses idées. La carte de la force nous dit que vous avez toutes les capacités, toute la force en vous pour mener à bien ce que vous souhaitez. Donc c'est excellent. Là clairement, il y aura
personne qui pourra se mettre en travers de votre chemin. Bon, voilà, quoi dire de mieux. Juste derrière, au mois de septembre, nous avons le magicien. C'est pour ça que je vous parle du début de quelque chose. Parce que le magicien nous indique que non seulement vous avez la force, le courage, la volonté d'entreprendre quelque chose, mais aussi vous avez, j'allais dire, tous les ingrédients, toutes les compétences, les capacités nécessaires pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez ici. Tout se suit là, hein, encore une fois. Et au mois de octobre, pour une fois que je ne me suis pas trompée, nous avons le monde. Il y a quelque chose que vous allez mettre en place, concrétiser, parce que le 1, c'est quand même le début, le nouveau départ, d'accord? Là, pour moi, c'est déjà acté. C'est pas comme le fou, où on est au niveau 0, on se lance et puis on verra bien. Là, pour moi, vous avez déjà élaboré le plan, vous voyez? Vous avez déjà réfléchi à tout ce que vous vouliez faire, aussi bien pour les bons côtés que peut-être les mauvais. Tout ce qui pouvait vous bloquer, les obstacles, je ne sais pas, peut-être aussi financiers, il y a peut-être voilà, quelque chose de financier également. Il y a des solutions qui vont être trouvées pour moi. Donc on ne vous arrêtera pas. Quel que soit votre projet, vous êtes inarrêtable. Bon, voilà, que dire de mieux? Que dire de mieux? Et juste derrière, nous avons le monde. C'est pour ça que je vous dis que vous allez concrétiser. Parce que le monde, c'est l'aboutissement, la réussite totale. Je ne peux pas dire mieux. Là, le monde vous appartient. Avec cet arcane, on a toujours tendance à dire ça, mais c'est vrai. Vous avez fait en sorte d'ouvrir les portes, d'accord, comment je pourrais dire ça, oui, vous avez tout fait pour que ça fonctionne. Donc, vous êtes récompensé de tout ce que vous avez fait les mois précédents. Tout ce dont vous avez travaillé, réfléchi, tout ça là. Aussi bien matériellement que financièrement, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, vous allez vers une réussite avec le monde. C'est assuré. Le monde est à vous. Donc, quoi de mieux? Là, on ne peut pas aller plus haut que le monde. Le monde, c'est le top. C'est vraiment, on est au maximum du maximum. Là, à part vous parler de réussite totale et absolue, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est formidable. Au mois de novembre, alors, nous avons le diable. Alors, le diable, ça nous parle de tentation. Alors, attention à l'infidélité. Je ne dis pas que vous allez être infidèle ou que votre partenaire le sera, attention, mais voilà, on peut être tenté, pourquoi pas, voilà, bon, de faire un pas de travers, bon. Mais pas que, ça nous parle d'addiction également. Donc, il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être une addiction que ça fait plusieurs mois, plusieurs années que vous avez. Alors, addiction, ça peut nous parler d'alcool, de drogue, que sais-je encore, voilà, de jeux aussi, pourquoi pas, d'accord? Donc là, est-ce que vous allez être tenté de retomber dans une addiction? Ça peut être ça aussi, ou alors c'est quelque chose que vous avez depuis plusieurs années, ou plusieurs mois. Voyez, bon, attention à ça, d'accord? Parce qu'au mois de décembre, on vous dit quand même, il est important de vous écouter. Ce serait dommage de gâcher tout ce que vous avez mis en place, toute cette réussite-là qui vous attend au mois de n'importe quoi, l'année 2024, pardon, je vais y arriver. Je pense à celui-là en même temps. Ok. Il me faudrait deux bouches, vous voyez, pour parler plus vite. J'ai tellement de trucs à vous dire que du coup, des fois, je cafouille et ça m'arrive souvent, malheureusement. Bon. Je vous disais donc que, voilà, là, au mois de décembre, avec la grande prêtresse, on vous invite vraiment à aller au plus profond de vous-même, d'écouter vos propres émotions. Là, on ne parle pas de l'extérieur. C'est vous et uniquement vous qui êtes concerné avec cette carte-là. La grande prêtresse, c'est celle qui va vous aider à décupler votre intuition, votre clairvoyance si vous en avez, votre clairaudience aussi, pourquoi pas. Voyez, on est beaucoup plus réactif
aux signes que l'univers, si vous y croyez bien évidemment, peut vous envoyer. Ça peut nous parler de rêves assez intenses, voire prémonitoires. Et là, c'est vraiment tout ce qui est caché en vous. Et moi, ce que je comprends, ce que je ressens là, c'est que vous allez vous dire que... comment je peux formuler ça? Oui, que avec tout ce que vous avez mis en place toute l'année, ce serait dommage de tout gâcher à cause d'une addiction. Ou autre, hein, bien évidemment. Mais il y a quelque chose qui n'est pas... qui est toxique pour vous. D'accord? Alors, là, pour moi, on ne parle pas d'une personne. C'est peut-être une situation, et encore que, mais j'ai vraiment la sensation que c'est plus une addiction de quelque chose qui vous parlera bien évidemment individuellement à chacun, parce que tout le monde n'a pas forcément la même, vous voyez. C'est pour ça qu'il va falloir aller puiser en vous, aller chercher à, j'allais dire presque à retrouver la raison, mais c'est pas vraiment ce que... J'arrive pas à formuler comme je veux. Oui, bon, on va faire simple. C'est que là, clairement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez vraiment vous pencher sur vous, vos ressentis, vos besoins. Et moi, je pense que le bilan que vous allez en faire, c'est que après une telle réussite-là, ce serait dommage de tout gâcher à cause de cette addiction ou cette tentation que l'on voit là. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis, ouais, c'est ça, oui, il y a une grande réflexion qui va se mettre en place pour vous. Et puis, en même temps, vous allez faire aussi un grand bilan de toute l'année 2024. Et je pense que ça va vous apporter quelque chose d'extrêmement gratifiant. Parce que, honnêtement, au vu du jeu, là, vous n'avez aucune carte négative à part celle-ci. Mais je pense que ça ne va pas durer très longtemps, ça. Là, vous allez prendre conscience qu'il est temps de laisser ça derrière vous et d'avoir peut-être une vie beaucoup plus saine. Pourquoi pas? Voyez, c'est très beau, vous avez un très beau jeu, les Capricornes. Bon, je suis désolée pour tous les cafouillages. Hein. Bon, voilà, ça va encore m'arriver, rassurez-vous. Ce n'est pas fini, voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une excellente année 2024 et croyez-moi qu'elle va être bonne. Hein. Franchement, faites-moi confiance, elle va être très très bonne votre année. J'ai foi en vous, donc il n'y a pas de souci. Et au vu de ce que je vois, ça peut être que tout bénéfice pour vous, pour pas dire bénéf. Voilà. Un petit like, s'il vous plaît, si ça vous a parlé, si vous trouvez ça sympa aussi, pourquoi pas. Je vous invite à revoir la vidéo courant de l'année. Ça peut être utile pour voir où on en est. Voilà, ça peut être sympa de revoir des fois. Ah oui, bah ça c'est arrivé, ça pas encore, vous voyez. Bon, à vous de voir, hein, c'est vous qui ferez le choix, bien évidemment. Je vous invite à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Ça permet de faire encore plus grandir la chaîne. Voilà, et que tu continues à me faire bien évidemment plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir, tous vos abonnements, tous vos commentaires aussi que j'ai eu sur la vidéo du mois de janvier. Je suis bluffée. Donc, un grand merci à vous les Capricornes, c'était juste énorme. Énorme. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bien évidemment, une bonne année 2024.